Salut les petits potos. Celle de la Ronde Aquitaine. Quand je vous dis que les piétons en ville, ils font que de la merde. Et vous pouvez regarder, hein, c'est que des vieux. Hein. Vous allez me dire évidemment, il est 11 h, les plus jeunes travaillent. Hein. C'est pas faux. Mais putain, tu fais 10 mètres et t'as un passage piéton, t'es protégé, on s'arrête, on te laisse passer. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Je dis ça, je dis rien. Bon les petits potos, je vous présente la nouvelle titine de ma petite chérie. Tiens, pour que je la c'est comme Lol. manger quand il achète tous ses ingrédients. Bah oui, ma petite chérie a vendu sa BM et comme elle cherche une voiture de niche qui n'est pas facile à trouver, du coup en attendant de trouver, on a acheté une petite Twingo pour qu'elle aille bosser. Bah ouais, parce que moi j'ai besoin de ces petites mains au boulot quand même. Hein. Donc voilà. Et puis la petite Twingo, bah, comme dans la famille on change souvent de véhicule, entre mon fils, moi, ma femme, et ben on gardera la petite Twingo en dépannage. Voilà, voilà. Est déjà prévu pour le début. 3 ans de vie. Bon, alors c'est vrai qu'on se traîne un peu la bite, hein, mais bon. Je veille sur elle.
entre ceux qui ont les phares qui marchent pas et ceux qui les mettent pas, bah, hein, t'es pas arrivé à la maison, je te le dis. Hein. C'est mon petit drôle qui a piqué la voiture à sa mère et je pense qu'il a dû lui laisser la Twingo à la maison. Oui, je vous dis ça parce que mon petit drôle a changé sa voiture il n'y a pas longtemps. Donc il avait une Mégane RS et il a changé, il s'est acheté une Golf GTI, je sais plus quoi, mais en anniversaire 35, là je sais pas trop. Évidemment il l'a fait repréparer au bioéthanol. Et il a tout démonté pour tout repeindre, les pare-chocs, les phares, les machins, tout ça, enfin voilà. Je vous rappelle que mon drôle est mécano, enfin il est mécano poids lourd, hein, pas automobile. Donc il a tout son réseau et donc il va se refaire une voiture aux petits oignons. Voilà les potos, vous savez tout. Putain. Bon les petits potos, on est le vendredi, on doit être le 3, ouais je crois qu'on doit être le 3 avril. Donc je voulais faire un petit peu un point avec vous, pas forcément sur ce coronavirus parce que vous allumez vos radios, vos télés, vous avez largement de quoi faire. Non, moi je vous fais un petit point sur mon boulot. Alors déjà ce matin, vous voyez là, moi j'ai -2 là, ce matin tout à l'heure sur la route, ça caille un peu. Ouais, je sais, je renifle. Hein, bon, je suis pas malade, hein, mais t'as le bout du nez froid quand il fait ce temps-là. Alors cette 3e semaine de confinement, au boulot ça s'est calmé un petit peu. C'est-à-dire que les hystéries des 2 premières semaines, là, des 15 premiers jours, où les gens faisaient des réserves de ouf et tout, pour rien en fait, hein, parce qu'après il faut bien manger. Hein. Ça s'est calmé, donc finalement on est revenu à des choses un peu plus normales. Donc on est un peu moins chargé, on commence à respirer un petit peu. Bon, même si je reste fermé l'après-midi parce que j'ai quand même du boulot et j'ai quand même besoin de préparer, hein, je vous le cache pas. Alors comme je vous dis, c'est toujours paradoxal. Hein, moi je me plains pas de travailler, mais... Oh ta gueule toi le feu. Hein. Il y en a qui se plaignent d'être confinés, ce que je peux comprendre. Et moi je sais pas si c'est une chance ou pas, mais d'aller travailler, mais bon. Maintenant j'ai mon petit masque, je vous mettrai la petite photo. J'ai ma voisine qui nous a fait un masque FFP2 suivant les conseils d'un médecin urgentiste. On a vu un tuto sur YouTube, du coup on s'est fait ça. Du coup on le rentre, on le ramène le soir, on le lave tous les jours. Ce que je voulais vous dire, c'est que là c'est les vacances. Ce soir c'est les vacances et j'ai déjà vu des gens arriver. Hein. Je sais pas comment les gens font. Soit il n'y a pas de contrôle ou que ce soit, ou les gens s'en battent les couilles en fait. Hein. Les gens ils viennent dans les maisons de campagne.
Ce matin, j'en ai entendu sur la radio dire le confinement, je m'en branle, ça fait 15 jours qu'on est à la maison, on s'en va, on part en vacances. Bah écoute, vas-y gros, hein. Ça me démonte un peu la tronche d'entendre ça, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Il y a bien des cons et des inciviques partout, et il y en aura tout le temps. Donc il faut faire avec. J'espère juste que ces gens-là seront gaulés et se prennent une méga amende dans la tronche qui va les calmer direct, hein, parce que vous savez que les cons en France, la seule chose pour les toucher, c'est l'argent. Donc voilà les potos, c'était juste ce petit truc. Bon voilà. Allez, comme d'habitude, bonne journée à tous, soyez prudents sur la route pour ceux qui sortent. Et les petits potos. Les petits potos, je fais aussi un petit point avec vous. Vous savez, il y a quelques semaines, vous savez que moi j'ai pris, on va dire depuis 2 ans, ouais, depuis que j'ai rouvert cette boucherie, j'avais repris une dizaine de kilos. C'est-à-dire quoi, mon poids de forme, et je vous rappelle, hein, je fais 1m78 et mon poids de forme est à 70 kilos. J'avais repris une dizaine de kilos. Et bon, bah, je m'inquiétais pas plus que ça, sauf qu'il faut faire un petit peu attention, il faut pas trop monter au-dessus non plus, parce qu'après c'est difficile. Donc moi je fais pas de régime spécifique en fait, hein. Vous savez que je m'intéresse un petit peu à l'alimentation, à la nutrition. J'ai un fils qui est coach sportif, donc ça aide aussi. Vous savez que la meilleure façon de maigrir, hein, c'est de manger moins, hein, tout simplement. Hein. Si vous maigrissez, c'est que vous mangez trop et vous transformez les calories que vous mangez en gras. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc il faut provoquer ce qu'on appelle un déficit calorique. Non, je fais attention parce qu'il y a toujours de la merde sur ce rond-point là. C'est-à-dire qu'en règle en moyenne, et je dis bien en moyenne, hein, pour vous donner un ordre d'idée simplement, en moyenne, une femme consomme à peu près 2000 calories par jour et un homme 2500. Alors j'ai bien dit en moyenne, hein, suivant ce que vous faites comme activité, comme travail, et ainsi de suite. Moi j'avais attaqué ce qu'on appelle un jeûne thérapeutique parce que ça m'allait très bien. C'est-à-dire que mon dernier repas, un jeûne thérapeutique, ça veut dire que vous faites un jeûne entre 12 et 24 heures. Enfin pas thérapeutique, pardon, intermittent. C'est-à-dire que vous faites un break dans votre alimentation sur la journée. Alors, il y en a qui ne mangent pas une journée complète par semaine. Moi j'avais choisi la formule, je faisais mon repas du soir et je déjeunais pas le lendemain matin. Et je redéjeunais que le lendemain midi quand j'arrêtais mon boulot à 13 h. Ce qui me faisait 16 heures de jeûne. Donc j'ai fait ça pendant, alors j'ai pas calculé mais ça devait faire un bon mois je pense. Hein. J'ai perdu 2 kilos. Donc j'ai rien changé d'autre à côté, hein, pas plus de sport parce que j'ai pas trop le temps, enfin voilà quoi. Juste ce fait là. Seulement à force, au bout d'un moment, bah, vous vous y habituez, votre corps s'y habitue et vous savez que physiologiquement, quand vous avez faim, bah, vous mangez, c'est logique. Hein. Et donc, étant donné que je faisais que 2 repas par jour, j'avais tendance à les faire un peu plus gros que d'habitude. Et donc je stagnais, j'avais même repris un petit peu de poids la semaine dernière. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce jeûne intermittent. Putain, il y a plein de merde sur la route. Hein. Et donc de revenir à une alimentation normale sur 3 repas. C'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et je me fais un petit 4 heures avec 1 ou 2 fruits, histoire de choper un peu plus de vitamines dans ces temps compliqués. Donc par contre, je fais des repas plus petits, je fais attention à ce que je mange. Beaucoup de fruits, pas mal de légumes, j'évite les féculents. Alors j'essaye aussi, et c'est paradoxal, qu'est-ce que tu fais toi? J'aime pas les mecs qui roulent. J'essaye de manger un petit peu moins de viande parce que l'avantage de la viande, c'est que ça vous apporte une satiété rapidement. Mon inconvénient à moi, c'est que j'en mange trop en fait. Hein. Parce qu'une personne, un adulte normal, quand vous avez mangé 150 à 200 grammes de viande par jour, c'est largement suffisant.
même si vous êtes sportif. Donc j'ai rattaqué ça cette semaine. Alors il faut, vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre 10 kilos la première semaine, hein. Arrêtez d'écouter des régimes qui vous coûtent une blinde, hein, comme j'aime et tout ça, à part prendre votre pognon, c'est tout ce que vous allez gagner. Bon voilà les petits potos, c'était le conseil du jour, je vous tiendrai au courant de... Il m'a l'air un peu énervé derrière toi là. Je vous donnerai des petites nouvelles de temps en temps. Voir si je suis capable de faire attention et de me raisonner un petit peu sur mon assiette. En même temps le midi quand je ferme au magasin je vais faire... alors moi vous savez que je travaille au Tech, ils nous ont fait une petite plateforme sympa, vous savez un petit truc avec des barres, des machins, des trucs, là on peut faire un peu de gym. Hein. Donc ça c'est cool, je vous mettrai quelques petites photos. Comme ça je fais mon petit tour à pied tous les midis quand je ferme la boutique, je vais marcher une demi-heure et je fais un petit peu d'exercice, pompe, abdos, gainage, tout ça. Ça ne veut pas faire de mal. Et en plus ça me fait prendre l'air et le soleil, parce qu'en ce moment il fait beau. Donc c'est pas mal. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.